Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un autre pistolet de marque Walther, cette fois-ci sera en 9 mm. Donc celui-ci est un peu plus connu que le modèle que je vous ai présenté en 22 long rifle. Donc voilà, c'est le modèle P99. Bien évidemment, je vais vous expliquer, vous montrer les différentes caractéristiques, les points forts et les points faibles. Avant de commencer, contrôle visuel de charge. Voilà, âme sécurisée, chambre vide. Donc voilà, ce modèle est un petit peu plus réputé que le modèle que je vous ai présenté l'autre jour. Celui-ci, on le voit un petit peu plus en stand. Donc, un 9 mm, c'est des chargeurs de 15 coups. On est sur un poids aux environs des 600 grammes, voire un petit peu plus. Il est un petit peu plus long, celui-ci fait 18 cm, un canon de 10 cm. Il a des points, il a certains points agréables et un petit peu de points négatifs, mais plus de points positifs que de points négatifs, heureusement. Donc voilà, la marque Walther, une marque très réputée, qui a fait une marque allemande qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Donc, on va parler du bouton poussoir pour enlever le chargeur. Donc c'est un bouton qui est ambidextre. Il suffit simplement d'actionner vers le bas pour enlever le chargeur. Tout simplement. Sur cette arme, donc on a une grippe qui est de type amélioré. Il est assez confortable en main. Le relief n'est pas très important, mais ça reste tout de même agréable en main. Ensuite, ce que je reproche, je crois que c'est surtout les Walther, c'est la détente qui est vraiment très longue, très dure. Donc sur ce modèle aussi, vous avez une double détente. Alors eux, ils disent que c'est une détente anti-stress. Donc certainement par sa longue course. Le premier, par exemple, là je suis en position neutre. Le premier est vraiment long et dur. Vraiment long et dur. Donc, encore une fois, pour une première balle en cible, c'est un petit peu gênant. Alors, il y a deux possibilités sur cette arme. J'actionne la culasse. La culasse est engagée, donc je vais mettre une action sur ma détente. Voilà, toute la partie que je viens de faire a été légère et neutre. Vous avez entendu un petit clic, ce qui vous permet à vous de contrôler votre départ de détente. Voilà, le départ a été un petit peu plus court et un petit peu plus franc que le premier que je vous ai montré en position neutre. Je vous montre une autre fois. Donc la première partie, vraiment très léger. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent une détente anti-stress. Et ensuite, en mettant une action supplémentaire, le coup va partir. Possibilité, une fois que l'arme est actionnée. Donc on a un contrôle visuel, un point rouge, permettant de dire que l'arme est bien en charge. Je vais actionner ma détente et je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un contrôle visuel, c'est intéressant. Alors sur la culasse, vous avez une petite fenêtre. Donc vous avez vu que sur ce mouvement, on a d'abord un vide pour la sécurité et ensuite la détente franche. L'arme est actionnée. Si j'appuie sur cette fenêtre, la sécurité a disparu. Et malgré que l'arme soit en action, chargée, pardon, je retrouve une détente vraiment dure avec une longue course. Donc ça peut être voilà, ça peut être intéressant cette sécurité en rouge, cette possibilité de choisir sa détente si on veut une détente dure selon tout simplement le métier qu'on pratique ou notre façon
de tirer. Donc possibilité d'avoir une détente dure ou tout simplement d'avoir la détente très légère avec une sécurité, ce petit clic et ensuite une fin de course très courte. Voilà, c'est un petit plus. Petit rail Picatinny, possibilité de fixer une lampe. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a un grip pour certains, une prise assez large et mettre le doigt devant, donc ça vous fait un petit grip supplémentaire. L'arme est assez compacte, donc ça permet d'avoir, ben voilà, ça prend moins de place. Si vous avez le droit dans votre stand, ça m'étonnerait, mais d'avoir l'arme en holster ou alors pour des stages. Hein. Si vous faites des stages, ça vous permet d'avoir tout simplement une arme vraiment assez courte et assez maniable dans le holster. Les organes de visée. Donc c'est des organes de visée basiques blanches qui sont, je dirais, corrects. J'ai fait quelques chargeurs en stand, ça reste vraiment correct. L'arme est précise, voilà, il faut juste s'habituer à cette détente qui peut être pour certains tireurs désagréable. Pour démonter l'arme, il n'y a rien de plus facile. Comme sur l'autre modèle que je vous ai montré, vous avez des boutons poussoirs de chaque côté qu'il faut descendre. J'ai simplement actionné vers le bas et vous avez vu que la culasse a avancé. Tout simplement, rien de plus facile. On représente. Et voilà. Très facile à monter et à démonter, donc ça c'est agréable. Beaucoup plus facile que le modèle en veine de long riff que je vous ai montré. Donc voilà, ça reste correct. Ça permet de nettoyer son arme rapidement, avec efficacité. Si vous avez un problème en stand, pas besoin d'outils pour démonter la culasse de l'arme. Donc voilà, c'est un bon point. J'ai certainement oublié des détails sur cette arme-là, mais c'était pour faire une présentation assez rapide. J'espère que ça vous a permis d'en comprendre un petit peu plus sur cette arme, tout simplement de la connaître. Voilà pour la présentation. Si tout va bien, on se retrouve bientôt pour des armes un petit peu plus intéressantes, je dirais en fusil d'assaut, fusil à pompe, et certainement plein d'autres. Donc on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon tir!